Est-ce que le piéton va se diriger vers le trottoir? Très bonne situation. J'ai un piéton ici qui désire s'engager. Garder une distance latérale importante avec ce véhicule-là. Vous voyez? Donc j'ai été sur un centre d'examen. En fait, pourquoi je vous raconte cette anecdote? Nouvelle vidéo sur une conduite commentée. Donc c'est parti. Je vais activer, démarrer mon véhicule. On va baisser le son, ça sera mieux pour communiquer ensemble. Donc je vais mettre ma ceinture. Je vais verrouiller mes portes. Et de là, eh bien, je vais commencer à partir. Alors, je vérifie bien dans mes différents rétroviseurs. Je regarde bien avant de partir et je m'engage. Donc on arrive directement sur un stop et nous irons à gauche. Donc on marque bien l'arrêt au niveau du stop. Je vois que le véhicule est loin, à gauche est lent, j'aurais pu y aller. Comme j'ai un véhicule à droite, je ne vais pas m'engager. Alors éventuellement, ouais, pensez bien à sécuriser vos portes lors de votre départ. Il sort d'une voie privée, je vois qu'il ne veut pas forcément s'engager et je m'engage. Alors ici, on sera limité à 30 au ralentisseur. Donc je redescends en vitesse à 30 à ce ralentisseur, j'observe derrière moi et je m'engage. Bon les amis, dans cette vidéo, je vais essayer de vous raconter une anecdote. J'étais en permis là il y a quelques jours et j'ai vu des situations, enfin j'ai vu une situation intéressante et donc je voulais vous en faire part. Donc je vous le dirai un peu plus tard quand on sera sur l'autoroute, puisqu'il y aura moins de situations intéressantes pendant cette conduite commentée. Donc de là on pourra discuter. Alors je regarde à droite et à gauche lors des intersections. Même si je suis protégé par les intersections, je vais regarder quand même. Donc ici, je peux avancer un petit peu plus vite. Vous voyez, à 36, 44, je suis encore bien. On est en agglomération, donc voilà. Là, j'ai une bonne visibilité. Éventuellement, je m'écarte un peu pour laisser un peu de distance latérale de sécurité avec les véhicules qui sont un peu trop garés proches du bord du trottoir. Ici, je ralentis un petit peu pour voir le régime de priorité. On voit bien au sol le marquage qui me protège de cette intersection. Je vais rentrer dans une zone 30. De là, je regarde derrière et je commence à ralentir un peu. Je suis dans une zone 30. Donc ici, nous irons à gauche à cette intersection. Le véhicule est loin et lent, je peux m'insérer. Je fais différents contrôles. Et je m'engage. Faites bien la différence sur ça. Loin et lent. Près et rapide. Loin et rapide, j'ai un doute, je ne m'engage pas. Je fais attention à la visibilité à droite. Elle devient bonne, je peux m'engager. Alors je reste bien positionné sur cette voie puisque je vais aller à droite. J'arrive sur un cédé le passage avec très peu de visibilité. Fin de zone 30. Donc j'y vais. Je ne suis pas obligé de marquer l'arrêt, mais vous voyez, j'y vais de manière assez à tâtons, quoi. Quand je dis à tâtons, c'est j'y vais doucement pour pouvoir me dégager la visibilité suffisante. Alors après le véhicule blanc ici, nous pourrons nous engager. Alors, vous voyez les véhicules en face et moi ça passe. Donc je vérifie le passage piéton et je m'engage. Donc ici je vois que j'arrive au feu rouge. Donc pas besoin d'accélérer plus que ça. Éventuellement, on peut faire preuve, on n'a pas l'obligation, mais on peut faire preuve de courtoisie. On voit que derrière, il y a beaucoup de monde. Certainement, le monsieur qui est ici aura du mal à s'insérer.
je peux éventuellement faire preuve de courtoisie. Pendant ce feu, on peut aussi détecter la signalisation au loin. On voit que la voie de bus va se terminer. Donc de là, je sais que je pourrais faire un contrôle dans mon rétroviseur et mon angle mort. Vous voyez, le monsieur en face a été courtois, il l'a laissé passer. Vous pouvez faire preuve de courtoisie, ça vous fera gagner des points. Donc fin de voie de bus, je vais contrôler dans mes rétroviseurs. Angle mort. De là, moi ici, je peux repasser sur la voie de droite. J'ai le droit de dépasser les différents véhicules arrêtés. On ne va pas s'arrêter sans raison. Donc ici, on est limité, on n'est plus limité à 30, mais le piéton ne désire pas s'engager. On n'est plus limité à 30, mais la vitesse n'est pas adaptée à rouler à plus de 30. Surtout que c'est un centre-ville, on voit qu'il y a beaucoup de monde, on reste vigilant en balayant bien du regard sur les côtés droit ou gauche, enfin les deux de toute façon. Je regarde dans mon rétroviseur intérieur puisque devant ça freine, la voie est libre, je m'engage. J'ai peu de visibilité à droite, je regarde bien à droite et à gauche, des piétons devant qui passent, donc je regarde bien dans mon rétroviseur intérieur, je me méfie, pas de piétons aux abords, je peux y aller. Je regarde bien et me méfie de ce deux roues. Au loin, j'ai vu devant que ça allait freiner puisque un véhicule souhaite tourner. Je n'hésite pas à balayer du regard. Qu'est-ce qui se passe à droite et à gauche? Est-ce que le piéton va se diriger vers le trottoir? En fait, il faut essayer, dans la conduite, il faut avoir un coup d'avance. Il faut essayer de se dire potentiellement tout ce qui peut arriver. Qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce qu'il y a un piéton qui peut sortir d'une voiture? Est-ce que je vais devoir céder le passage? Est-ce que devant ça va s'arrêter? Il faut toujours avoir un coup d'avance. Anticiper, en fait, ça revient à potentiellement deviner toutes les actions et tout ce qui peut se passer. Feu vert, devant ça circule, je peux m'engager, j'observe de droite à gauche, qu'est-ce qui peut arriver, est-ce qu'un piéton peut traverser, est-ce que le piéton se dirige vers le passage piéton, de toute façon il est rouge. Alors, très bonne situation, j'ai un piéton ici qui désire s'engager, mais il n'a pas le pied sur la chaussée. Je ne suis pas tenu de m'arrêter, on n'est pas sur un passage piéton. Ici, j'ai un véhicule qui souhaite traverser, qui souhaite s'engager, mais si, pareil, n'a pas manifesté son intention, j'y vais. Vous voyez, il est encore à l'arrêt. Alors, à ce giratoire, on ira tout droit. Pareil, on va essayer d'anticiper le comportement des véhicules à l'intérieur de l'anneau. Ce véhicule souhaite s'engager, j'ai un autre véhicule qui s'engage. Qu'est-ce que le véhicule noir va faire? Il va en face. Qu'est-ce que l'autre véhicule fait? Il va en face aussi. Je m'engage. Je vais faire un tour de rond-point puisque je ne suis pas sûr de la direction. Donc je fais un tour de rond-point. Je ne suis pas sûr de ma direction. Et je vais prendre tout droit, comme on avait dit. Si je suis pas sûr de ma direction, j'ai le droit de faire le tour du rond-point. Rien ne m'oblige à sortir à un moment donné. Si vous avez des doutes, mettez votre clignotant gauche, positionnez sur la voie extérieure. Là, il n'y avait pas de voie délimitée. Je freine et je m'engage. J'ai freiné légèrement pour ne pas me faire surprendre par le feu. Mais décélérer peut suffire. Si vous avez un doute dans un giratoire, positionnez-vous sur la voie la plus à gauche, mettez votre clignotant et allez-y. Faites le tour du rond-point. Vous avez le droit. Donc ici, j'ai fait mes contrôles pour la voie de bus.
méfie latéralement de ces piétons. Je ralentis légèrement pour le ralentisseur. Je sais que je suis protégé car j'ai la priorité. Je me méfie visuellement. Je ralentis, je regarde dans mon rétro. J'arrive à un giratoire, je vais ralentir, je regarde dans mon rétro. En plus, c'est un petit giratoire. Je vais donc ralentir et le prendre en deuxième. Plus le giratoire est petit, plus je vais devoir passer un rapport de vitesse inférieur. Ici, je suis sorti de cette intersection, j'accélère légèrement. Je montre que je suis dynamique, je montre que je connais la réglementation. Ici, je serai limité à 50 km/h. Je suis sur une avenue, j'ai de la visibilité, j'ai pas vu de panneau 30, 50 km/h. J'arrive sur un petit giratoire. Je peux éventuellement anticiper que les véhicules en face de moi vont se déporter. Et si c'est le cas, si j'aurais des véhicules dans cette situation, ne pas hésiter à rouler un petit peu plus en amont sur la voie de bus. C'est pas interdit. Si c'est pour faciliter et pour fluidifier le trafic, de là on peut se le permettre. On regarde dans le rétroviseur, on sait qu'on va freiner, on sait qu'on va décélérer, on ralentit, le dodane ou le ralentisseur est assez grand, je le passe en deuxième. Je vais garder une distance latérale importante avec ce véhicule là. J'ai la possibilité de resserrer à gauche, je le fais. À la prochaine intersection, on va prendre le périphérique. Donc on va prendre Toulouse Centre. Alors ici, c'est un rond-point un peu particulier. Je me retrouve sur une voie de bus. Je me méfie. Ah, mais la voie de bus, en fait, la voie de bus, eh ben, on avait le droit de la prendre. C'est pas grave. C'est pas grave. J'ai le droit d'aller à droite, là. Qu'est-ce qui m'empêche de tourner à droite maintenant? Par contre, je le fais pas dès maintenant. Là, j'ai pas le droit. Par contre, potentiellement, j'ai le droit d'aller à droite. Je suis pas très bien placé. Donc ce qu'on va faire, c'est on va refaire un tour de rond-point pour reprendre à droite. Vous voyez, parce qu'en fait, on s'est trompé ici. Là, j'ai cru que c'était une voie de bus. En fait, c'était j'ai l'impression que c'est une traversée de bus. C'est pas grave. Je suis moniteur, mais je peux pas tout savoir. Je suis positionné au milieu. Je suis pas bien positionné pour aller à droite. J'ai le droit de faire un tour de rond-point de giratoire. Je mets mon clignotant à gauche. Je suis positionné sur la voie de gauche, mais je fais le tour. Par contre, là, je vais me méfier parce que j'ai des feux sur le rond-point. Je reste toujours sur la voie du milieu. Vous voyez? Là, on va se méfier de la personne. On va attendre ici le feu rouge. On va se resserrer progressivement sur la voie de droite. Donc là, on va se méfier. Pareil, hein, méfiez-vous toujours. Hein. J'ai le feu, il vient de passer au vert et je m'arrête. Donc ici, c'est un rond-point avec des feux à 3 voies. Je vais rester positionné le plus possible sur la voie de droite. Donc je prends bien la forme du giratoire. Vous voyez, il y a 3 voies distinctes. J'observe le feu ici, mon angle mort et mon rétroviseur, et je reste toujours positionné sur la voie de droite. Ici, je suis sorti de cette intersection. Je peux montrer que je suis plus dynamique. 54, je suis en excès de vitesse, c'est une limitation de vitesse à 50, donc je ralentis progressivement à 50. J'essaie de me stabiliser entre 50, 48, 51, vous avez le droit, 52, 54, on revient vite à 50. On a le droit à l'erreur, il y a toujours une petite marge d'erreur. Je vais observer derrière parce que je vois que le feu est rouge, je l'anticipe, il est repassé au vert. Donc déjà, je sais que j'ai potentiellement moins de risques. Il y avait un cédé le passage. J'ai potentiellement moins de risques de tomber sur un orange. Je contrôle mon angle mort et je m'engage. Beaucoup de voitures en circulation. Dans un premier temps, je m'occupe de ma vitesse. Je suis monté à une assez bonne vitesse. Restez en 4e si vous doutez. Donc là, de là, limitation de vitesse 70 pour les travaux. Donc on redescend à 70.
On va observer, on met son clignotant, on observe bien ce qui me laisse passer ou pas. J'ai le temps, hein, parce que c'est une voie d'entrecroisement. Et je m'engage. Donc j'ai été sur un centre d'examen, c'était quand? C'était mardi. On faisait passer des permis poids lourds. J'étais avec un collègue et en même temps, sur cette même session d'examen, sur la piste à côté, il y avait des motos. Il y avait un truc comme 16 candidats, une dizaine de candidats. Même si c'est un permis moto, ça reste un permis quand même. Et ça peut être intéressant pour vous d'écouter, de voir cette situation. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Pourquoi je vous raconte cette anecdote? Ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas plu. Et ce jour-là, il pleuvait en fait. Et du coup, je pense que, vous savez, sur le permis moto, il y a plusieurs épreuves. Il y a une épreuve lente et une épreuve où on doit prendre un passager et une épreuve d'évitement. Et ce jour-là, la dernière épreuve, l'épreuve d'évitement, tous les candidats étaient en train d'échouer un par un. Je pense parce que c'est la première fois qu'ils roulaient sous la pluie, donc ils ont dû être déstabilisés. Et à un moment donné, j'ai été témoin de la réussite d'un élève. Donc ils sont tous passés un par un. Il y en a peut-être un qui a réussi dans la dizaine. Et arrivé au 16e candidat, la dernière candidate, elle a réussi son passage. Et on l'a vu qu'à la fin, elle avait du mal à tenir la moto. Arrivée sur la fin, où de toute façon l'épreuve était terminée, elle était reçue, elle le savait, mais elle avait du mal à contenir ses émotions et à garder sa moto. Donc le moniteur est venu l'aider à ce moment-là, mais ça ne changeait rien parce que l'épreuve était terminée et elle était reçue pour son plateau. Et ça me rappelle combien j'ai vu où elle était submergée d'émotions, et c'était assez impressionnant parce qu'elle a vu chacun de ses collègues échouer un par un. Elle ne s'est pas découragée. Elle a pris son courage à deux mains, elle a fait son épreuve, elle a réussi son épreuve. Et du coup, ça me rappelle combien c'est pas facile d'avoir un permis. C'est difficile de rester concentré jusqu'au bout, de rester motivé et de prendre son courage et de participer à une épreuve en fait. Là où vous êtes jugé, là où vous êtes évalué, c'est pas facile. Donc voilà, je tenais vraiment à souligner ça. Donc vous tous qui passez le permis, je vous encourage à continuer. Un permis, il faut rester impliqué, motivé jusqu'à la fin. Et c'est ce qui s'est passé pour cette personne. Et vous tous qui regardez les vidéos, je suis admiratif du fait que vous restez motivé et que vous restez concentré sur votre objectif. C'est pas évident. Donc bravo pour ça. Vous qui regardez les vidéos, vous êtes impliqués au-delà de votre formation, au-delà de vos heures de conduite. Donc restez focus sur votre objectif et gardez cette motivation jusqu'au bout. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.